Bien le bonjour, bienvenue à l'heure d'hiver. L'hiver arrive, purée, j'ai une de ces migraines, il faut jurer. J'ai même essayé de dormir, ça n'a rien y fait. Rien n'y a fait plutôt, je suis pas en train de dormir. J'ai essayé de dormir. J'ai essayé 2 cachets différents, là c'est un coup à mourir d'overdose avant d'avoir été guéri. Il faut que je me remette à la conjugaison. Et vraiment, être tiré par le bas, c'est la magie. Eh oui. Être tiré par le bas, il n'y a pas pire que ça. Maintenant, je cherche tout dans ma tête. Ah, à la vôtre. À tous ceux qui sont trop énervés que Fury ait été déclaré gagnant, allez faire votre part, on voit. Oui. À casser les oreilles aux gens pendant une semaine, la personne dormait. Oh, tous les slogans vides et creux. Hein? Tout un député, chef de parti politique, un certain homme qui disait, « Ah, tu as même déjà gagné, hein? Tu as gagné, vous étiez si nombreux à passer une nuit blanche, pourquoi non? » Hein? Slogan creux. On n'a jamais vu ça dans les pays dans lesquels on doit se battre. Et tu as même déjà gagné. C'est comme le Cameroun qui a remporté. Et vous vous étonnez que vos dirigeants soient exactement comme vous là. Vous vous étonnez que celui d'Eto là nous a dit qu'il avait déjà gagné lui sa Coupe du Monde. Parce qu'il avait gagné le match. Son équipe avait gagné le match contre le Brésil. Vous allez arriver. La personne qui est forte ce matin là, moi c'est mon nouveau match. La personne qui n'est pas contente là et qui estime aille prendre la ceinture de Fury, on voit. Organisé pour vous. Et truqué. Un pays de chouamènes comme ça. Et des gars, ce sont les camels qui disent que c'est truqué. Yeah! Bonjour H Beauty by Mag. Bonjour ma Micheline. Bonjour Sonia. Hein? No. Bonjour la lionne officielle. Du jamais vu dans ce bas monde. Le pays est en train de couler, on ne vous voit pas passer des nuits blanches à son chevet. Oh, on a truqué. Un pays de chouamènes. Bonjour la lionne officielle. Un pays de chouamènes comme le nôtre là. Hein? Vous ne truquez pas à quel niveau? Il y en a même qui font des comparatifs. Hein? Oui, c'est comme les résultats de l'ENAM. Ah ben oui. Ah ben oui. Donc, quand on truque dans votre pays, là, vous passez des nuits blanches sur ça. Vous fâchez. Quand les résultats de vos examens officiels, là, sont truqués, vous passez des nuits blanches dessus ça. Combien de personnes crient ici sur Facebook? Hein? Combien? Même les victimes elles-mêmes. Maf Mide. Bonjour ma Josiane. Des choses qui m'empêchent moi de dormir. J'ai mal au ventre maintenant. J'ai même un ulcère. Quand tu vois les enfants d'un pays classé premier en mode corruption, un pays où on détourne à tout va, ou un pays où on détourne tout, même les chiens. Les gars osent dire que oh, le match a été truqué. Vous connaissez les règles de la boxe anglaise. C'est même quoi cette boxe-là? C'est l'anglaise, non? Bonjour Sonia. Bonjour Roger. Vous voici en train de crier à 9 h du matin, mes enfants dorment encore. Vous connaissez les règles? Ganou lui-même là, il n'est pas en mode pleurs du bolet. Ganou a eu ses 5 millions de dollars. Vous pleurez pour lui. Vous n'avez pas honte de vivre par procuration. Moi, je dormais ma chose. Je regarde le match de Ganou que ça m'apporte quoi. Votre fédération de boxe là, elle ressemble à quoi? Des bons à rien mauvais en tout comme ça, toujours en train de pomper l'air au monde. Vous n'avez pas honte. Écoutez votre frère. Écoutez votre frère. Il vient de lancer sa télé au Sénégal. La honte ne tue pas le Camerounais. Il aurait pu lancer ça au 237, n'est-ce pas? Vous êtes la Vagnou. Mignoncité, si tu viens mal ici, je vais très mal te ramasser. Ce matin, je ne suis pas d'humeur. Je ne suis pas d'humeur. Pas ton poula que tu vas faire partout là. Écoutons notre frère qui vient de lancer... Ah, tu vas aller chercher toute la vidéo. Ok, moi, juste envoyer cette partie. Alain Foka, écoutez votre frère Alain Foka. Comme vous me prenez pour une illuminée là.
Hein? Vous êtes là, vous ne combattez pas pour votre propre pays. Vous allez seulement trouver des responsables ailleurs. Les premiers responsables ne sont pas vos parents. Hein? Tes enfants meurent sous tes yeux dans ta propre maison, tu ne fais rien. Et tu vas accuser le pyromane qui a fait ça devant toi. Voilà Alain Foucault. Allez le chercher au Sénégal. Non, à Lomé. Allez le chercher à Lomé. C'est pas au Sénégal. Allez le chercher à Lomé. Il aurait pu lancer ça depuis le 237, non? Hein? Il aurait pu lancer ça depuis le 237. Vous venez nous casser les oreilles ici. Parce que Nganou a un petit ingrat comme ça. Nganou a dit, mais c'est la France ou quand? Ou quand? Si la France ne l'avait pas récupéré avec ses infrastructures, ce serait un petit vendeur. Il serait dans un mariage même pas voulu. Hein? En train de chercher ses cas. Nous allons courir dans ce bas monde. Ça n'a même pas encore commencé. Écoutez Alain Foucault. Sans réagir. Allons-nous céder un tel désastre, une telle ruine à nos enfants, en nous justifiant toujours par le rôle réel, c'est vrai, joué par les autres dans cette déchéance? On n'a jamais vu un parent d'enfant handicapé échanger son enfant avec celui de son voisin. Jamais. Nous devons prendre soin de notre Afrique. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Mais si cela ne doit pas plaire à certains d'entre nous, il faut reconnaître que malgré la bonne volonté affichée, personne, ou presque, ne prend l'initiative de changer les choses. On regarde. Personne ne se dit, voici le rôle que je souhaite jouer pour faire évoluer la situation dans le bon sens. Voici le changement que je souhaite impulser. Un peu comme si on attendait un messie venu d'une autre galaxie pour nous sortir de cette misère dans laquelle nous vivons. Personne ne viendra sauver l'Afrique. Personne ne viendra se préoccuper de l'héritage que nous allons léguer à nos nombreux enfants et petits-enfants. Seul l'Africain est maître de son destin. Il doit le comprendre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous. Les discours très flatteurs sur l'aide que les autres nous apporteront sont des leurs. Et on doit le répéter régulièrement. Des leurs. Celui qui vient nous voir vient pour son intérêt. Et c'est logique. C'est à nous de protéger nos intérêts. Personne ne vient parce qu'il nous aime. Personne. Personne ne prend son avion pour venir chez nous en disant je vais les aider, ces pauvres nègres. Non. Celui qui dit ça, ayez le courage de lui dire en face qu'on en a marre, arrêtez de nous mentir. Vous venez pour quelque chose et qu'il vous dise clairement ce pourquoi il est venu. Et en même temps, personne ne désignera le Messie ou le leader qui sauvera notre continent. Chaque jour, nous attendons ce Messie, comme dans une certaine religion. Personne ne va nommer un Messie. Et c'est devant ce constat qu'avec des Africains amoureux de leur continent, désireux de changer les choses en profondeur, d'en finir avec le goutte à goutte qui entretient la maladie, qu'est né Mansa, que nous venons vous présenter aujourd'hui. Bonjour et merci d'être là à la fois dans cette majestueuse salle de l'hôtel 2 février de l'ONU et en direct sur plusieurs chaînes panafricaines et sur nos différentes plateformes Mansa. Nous sommes en direct live comme aiment dire nos enfants. Je vais tout de suite le... Partagez le direct, dis donc. Ou pas. Bon, bonjour Moula Tompo. Bonjour Ivana. Merci à toi Sonia. Bonjour Emmanuel. Il y en a qui sont toujours là dans la démagogie. Que vous partagez ou que vous ne partagez pas, ça ne m'empêche pas de prendre mon petit déjeuner devant vous. Les Camerounais n'ont pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous avez entendu certains de vos dirigeants. Oh, tu as même déjà gagné. Tu as même déjà gagné. Dans des pays de bâtisseurs, on te dit que tu es déjà arrivé là, c'est rien. Tu dois nous dégager, furie. C'est comme ça qu'on éduque les petits Chinois. Oui, on ne dit pas tu as même déjà gagné. Hein? Bon à rien, mauvais en tout. Ce sont ces personnes-là qui vont se mettre à nos portes demain pour dire que oh, je vais être dirigeant. Alain Foucault, viens te présenter. Je suis pas d'accord avec tout ce que tu dis. Hein? Parce qu'il fut un temps là même d'ailleurs, toi-même tu es en mode anti-France.
Tu as compris que ce n'est pas la France notre problème, c'est nous-mêmes. La constance dans l'affaire, là, c'est nous-mêmes. Les Occidentaux vont changer. La constance, c'est nous. La seule chose qui ne change pas, c'est nous. Donc le problème, c'est nous. Quand on change le colon, nous serons toujours au même endroit. Nous serons toujours au même endroit. À ceux qui veulent aller nous vendre à la Russie, là, moi, je dis non, je suis vivante. Mes ancêtres, bonjour Jacobine, bonjour Serge. Mes ancêtres n'ont pas su dire non à ceux venus d'ailleurs. À tous ceux venus d'ailleurs. Parce qu'avant que les Occidentaux n'arrivent pas, les Africains entre eux déjà se bouffaient. Ce n'était pas nouveau. Quand ils entendaient que le clan guerrier d'à côté arrivait, ils fuyaient tous. Oui, oui, oui. Les plus faibles sont eux qui étaient mangés. Disons-nous les vérités vivantes. Je suis vivante. Je ne laisse pas cet héritage pourri à mes enfants, à mes petits-enfants. Vous mentez. Donc nous allons courir. Les anti-France là. Vous pouvez vous carrer votre démarche où je pense. Vous êtes versés ici en Europe. Vous profitez. Vous mangez la pâte à tartiner, elle qui n'est pas frelatée. Vous êtes bien content d'aller au magasin avec l'assurance que celle-là n'est pas frelatée. Vous venez parler des histoires qui se passent dans des pays civilisés. Vous pouvez organiser une soirée comme celle-là. Même si on vous donne, on vous verse toute la Banque de France, vous pouvez organiser ça. Vous savez combien d'argent? C'est leur argent. S'ils veulent truquer, ils truquent. Organisez pour vous et ne truquez pas. On voit. Vous truquez, la vie des Camerounais est truquée. De la conception au départ de ce monde. Complètement truqué. On ne vous voit pas pleurer. On ne vous voit pas pleurer. OTS, les enseignants sont en grève depuis... Ça fait 2 mois, non? Ça a bientôt fait 2 mois, là, le 5 novembre. Oui, OTS, ça ne dit rien à personne. Bonjour, madame. On ne vous voit pas pleurer. On ne vous voit pas pleurer. L'éducation est déjà bancale au 237. On ne vous voit pas pleurer. Vous venez nous saouler. Oh, on a truqué le match. La personne qui n'est pas contente, aille prendre la ceinture, l'envoie et donne en gagnant. C'est ça que c'est ça. Il y a eu 2 matchs. Je crois qu'il y a eu 2 Camerounais hier qui ont compétit. Versé aux toilettes comme l'eau du haricot. Chantal Ngono. Je n'étais pas invité ici. Ici, avant de mettre tuip, tu t'exprimes. Tuip, c'est un onomatopée. C'est un son qui ne veut rien dire. Hilary Chantal, je n'étais pas appelé ici. Ici, on réfléchit. Ici, le port du cerveau est obligatoire. Le port du cerveau, nous allons en finir avec des choses comme toi, là, des bouffeurs d'oxygène. Bouffeurs gratuits d'oxygène. Vous, là, on devait vous vendre ça, selon votre réflexion. Hilary Chantal Ngono. Bienvenue. Des jours comme ceux-ci, il ne faut pas s'aventurer ici sans cerveau. Hilary Chantal Ngono. Le prototype, le genre de personne que nous ne voulons plus voir au 237. Hilary. Toi, tu sors d'où? Ou à sauver, ou à crever. Des sangs cervelles. Je suis sur ton mur, je vois qui? Je vois le socor. J'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Quand je vois ça sur ton mur, je comprends exactement où en est ta cervelle. Donc, dégage vite. De toi-même. Va t'acheter une cervelle et reviens demain. Bonjour Roger. Et reviens demain. Un pays dans lequel rien ne tient. Vous voilà en train de donner les leçons de morale. Vous voilà en train de donner les leçons de morale. Organisez pour vous et ne truquez pas. C'est ça qui est ça. Vous avez été incapable d'organiser un truc vieux comme là, je ne sais pas, comme un certain nombre de nous autres là. La Coupe d'Afrique des Nations. Bonjour, c'est Odonton. Vous avez été incapable. Un Ghanou a gagné dans ta tête. Dans ta tête. Ghanou a gagné. Ou c'est moi qui ai mal lu? C'est moi qui ai mal lu.
Il a gagné dans ta tête. C'est ce que nous autres qualifions de la vue de l'esprit. Ça veut dire que tu es seul à voir. L'humanité a enregistré que Fury a gagné. Mais toi, dans ta tête, dans ton fonctionnement, si tu es odontologue, tu portes bien ton nom. Dans ton fonctionnement à toi, Ngannou a gagné. Mais pour l'histoire, Fury a gagné. Si tu n'es pas contente, va prendre la ceinture là, tu donnes à Ngannou, on voit. Le Cameroun coule un peu plus tous les jours. Nos routes ressemblent à des songos géants. Ça ne vous émeut pas. Ah, vous aimez pas. Vous êtes là en mode Congossa. Vous êtes là en mode Congossa. Quand il faut sortir vos histoires de fesses, vous êtes trop fort. Vous êtes trop forte. C'est un jeu. Hein. Ngannou gagne seul son argent avec son équipe. Un petit ingrat comme Ngannou. Oui, il a dit merci à la France à quelqu'un. Vous pensez que la France vous doit tout. Hein? Heureusement que nous autres ici, nous ne crachons pas sur le talent. Ici, quand tu as du talent, même si tu es martien, hein, on te tire vers le haut. Chose que le Camerounais ne sait pas faire. Chose que le Camerounais ne sait pas faire. Depuis que Ngannou est champion là, vous êtes en train de nous préparer combien de champions? Vous avez appris de vos erreurs. Vous avez appris quand de vos erreurs? À savoir détecter tous les futurs champions, tous les talentueux de ce pays-là, en matière de boxe et les former. Vous avez un fils qui les entraîne ici, en France. Oui, toujours cette même France sur laquelle vous crachez là. Le mari de Dipanda ne les entraîne pas ici. Si ici en France on se comportait comme des sans-cervelles, ça veut dire que tu as du talent, on te crache dessus parce que tu es noir, parce que tu es bleu, parce que tu es jaune. Le Ngannou là serait quelque part dans le quartier là, il serait à Château-Rouge, en train de s'enfiler, Guinness sur Guinness. Mais il y a une personne qui a cru en lui. Vous les Camers, vous avez cru en lui quand? Vous avez cru en lui quand? Bonjour ma jolie. Vous avez cru en lui quand? Bonjour ma Jeanne, comment vas-tu? Vous avez cru en lui quand? Pour venir ouvrir votre bouche là. Sur des choses organisées par d'autres. Ce sont leurs choses, ils veulent truquer, truc. Vous vous truquez jusqu'aux examens officiels. Ça n'émeut personne. Ça n'émeut personne. Notre propre problème, c'est nous. Hein? Notre propre personne, c'est nous. Il y a des langues qui se délient. Voici un afro qui classe les pays où il estime qu'il y a le plus de racistes. Écoutez. Je suis allé, les pays les plus racistes que je peux t'en nommer, il y a l'Ukraine, la Russie, l'Europe de l'Est, même pas marcher dehors. Oublie off. La Russie, on peut même pas marcher dehors. Une certaine heure, oublie. Off. Oui, les Nathalie Yam disent que c'est la Russie qui va nous sauver. Oui. Nous ne devons pas le décrier. Parce que nous sommes un certain nombre à connaître l'histoire de cette Russie-là. À avoir les yeux bien ouverts face à cette Russie-là. Qui ne viendra jamais vous sauver. Les petits Russes ne sont pas élevés pour vouloir du bien aux autres qu'à eux-mêmes. À la Russie, même pas eux-mêmes. Ils sont élevés pour une grande Russie. Pas pour une grande Afrique. On leur dit qu'il faut qu'ils se sacrifient, eux, pour leur patrie. La vôtre, là, elle est à quel niveau? Hein? Anne-Laure Badi. Tu sors d'où, toi? Il s'agit de supporter. Hein? Le port du cerveau est obligatoire ici. Tu as le droit de supporter ton champion autant que tu veux. Tu l'as supporté, il a perdu, n'est-ce pas? Pourquoi tant de pleurs alors? Allô? Oui, bonjour. Oui, un dimanche. J'ai commandé quoi? AliExpress? Ah, je descends. Vous proposez cela, j'ai besoin de décharger?
J'ai besoin de décharger. Décharger, j'ai besoin de signer. Vous pouvez poser sur la boîte aux lettres, je descends. Oh, pardon, je descends, je descends. Je vous ouvre. Vous pouvez sonner, je vous ouvre. Tout à fait. Il n'y a pas de souci, je descends. À tout de suite. Il n'a pas sonné. Le français est difficile. Hein? Ah, ce mec là, il est encore à Dash les bains, il me fait descendre. Alors, l'autre bougresse là, elle a dit quoi? Elle supporte son champion. Ça me sert. Et ici, le port du cerveau est obligatoire. Hein, la mère? Le port du cerveau ici est obligatoire. C'est de ça que je suis en train de parler. Tu peux le supporter. Tu mets même... comment on appelle souvent ça? En mode de l'échafaudage. Hein? Tu mets même des échafaudages, ça te chante. Le mec là me fait faire du sport chaque morning comme ça. Waouh! J'ai même perdu le fil de mes idées. Oui, j'ai ouvert. Je vous ai laissé ouvert la porte, je descends. Je redescends. Oui, c'est moi qui ai ouvert tout à l'heure. Je redescends. Ok, j'arrive. Je redescends. Merci à vous.
Ah, le mec là me fait faire du soir, chef charbonné comme ça. Ouais, ok. Donc vous qui êtes là, hein, dimanche, Madès au Camer, faut bien ouvrir vos oreilles, hein, et rendre disponible vos cervelles. Dimanche, via mon téléphone, le facteur dit qu'il est en bas. Non, qu'il arrive. Hein? Via, je répète, un dimanche. Le service de poste existe-t-il encore au 237? Est-ce que vous avez encore un service de poste au 237? Toi qui viens ouvrir ta bouche ici, tu dis que tu supportes ton champion. Maintenant, c'est ton champion. Quand nous transportait du sable au 237 là, il était le champion de qui? Toujours en train de vivre par procuration. Est-ce que quand les examens des écoles sont truqués au 237, tu t'émeus autant? Tu supportes ton candidat? Hein? La bourresse là est même où? Pose encore un commentaire comme celui-là ici, t'envoies à la poubelle. Toi qui parles de défendre ton champion ici. Quand il s'agit de passe-temps, parce que c'est un passe-temps hein, pour nous autres, il gagne son argent seul là-bas avec son équipe. Pendant ce temps, ton pays, et il est de ton devoir que de l'améliorer, de laisser un meilleur héritage à tes enfants. Ton pays est là-bas, les routes ressemblent à des songos géants. Tu fais quoi non? Je te vois verser les organes ici. Voici une route qui ressemble à un songo géant. Ça t'émeut. Regardez le beau paysage, mais regardez la route. Ça t'émeut. Combien de personnes devront encore mourir sur nos routes? Dites-moi. Ouais, vous êtes versés là, vous n'avez pas dormi de la nuit. Le matin, nous nous réveillons. Le sujet, c'est que, oh, le match est truqué. Oh, il y en a qui montrent les résultats. Oh, il y en a qui... Qu'est-ce que ça peut bien nous battre? Vous avez vu dans quel état est notre pays? Donc, l'énergie que vous prenez là, au lieu de mettre ça là où nous allons sauver des vies, là où nous allons préparer l'avenir, vous parlez d'un Ghanam qui s'est fait fabriquer tout seul. Et grâce à la France, je précise, les Français ne tapent pas sur Ghanam ici parce que Ghanam n'est pas venu leur présenter sa ceinture. Il a pris les pieds, tcharap, tcharap. Il allait faire mumuse avec le ministre des Sports du 237, qui ne le gérait pas. D'un Ghanam qui a profité de l'argent de la Fédération française de boxe, de l'argent des petits Français. Oui, parce que ce sont des petits Français faisant la boxe. C'est Nganou, pardon. Nganou, il a profité des cotisations des petits Français qui font de la boxe. Vous n'avez pas vu ces petits Français venir le traiter ici d'ingrat. Lui dire de venir leur présenter sa ceinture parce qu'ils partent du principe que tu as du talent, oui. Nous nous mettons tous ensemble pour les infrastructures, mais ton talent c'est pour toi. Si tu veux manger même seul, si tu es égoïste, c'est pour toi là-bas. C'est pour toi là-bas. Même la France ne lui a pas dit que oh, la France t'a sauvé. Lui imposait de venir nous faire les atalakou. Mais les enfants du 237 qui ne foutent rien pour leur propre pays, qui sont en mode Dieu Eto, Dieu ceci, Dieu cela. Quand Nganou débarque là, vous faites comme si vous êtes responsable de sa fabrication. On peut vous dire demain que Nganou n'a même aucun lien avec le Cameroun. Que le, comment on appelle, sa mère l'avait volé à une femme qui passait par là. Ben oui, on peut vous dire ça demain. Qui avait une Nigériane qui passait par là, Nganou, la mère a seulement choisi Nganou. Et là, élevé. Vous allez réclamer quoi? Le droit du sol. Vous allez réclamer le droit du sol. Voilà le fils, un fils du Cameroun. Qui est à Bamako. C'est Bamako. Il est même où celui-là? Bon, quand il dit celui-là, c'est pas lui manquer de respect.
Le voilà en train de lancer sa télé depuis en terre inconnue. Demain, quand ça va être une des plus grandes télés d'Afrique, vous allez dire que oh, Foka, c'est un Camerounais, vraiment, hein? Oh, toujours en train de jotter, toujours en train d'aller commander. Ah, vous-même, vous êtes là, vous ne foutez rien. Vous êtes ici à Château-Rouge, vous enfilez des casiers de Guinness. Hein? Vos dirigeants sont pris en flagrant délit d'asticage de poireaux au lieu de travailler. Des Camerounais eux-mêmes lambda. Il n'y a pas que les autorités. Hein. La même vidéo, la même fille. Il y a des Camerounais lambda. Vous êtes là, vous dites que vous êtes trop fort aux fesses. Mais c'est vous encore qu'on chope via des écrans. C'est vous qu'on chope encore en mode asticage de poireaux. Ah, d'abord, on peut faire ça. On peut faire ça. Les gars disent qu'ils sont faf, le feu sort. De gros tombeurs. De gros tombeurs. Vous avez la chance que mes filles, là, vraiment, elles ne font pas des métiers dans lesquels elles vont être les gloires de la France. Vous passez à côté. Vous connaissez Machete. Machete va être un petit joueur à côté de moi. Le Camerounais qui va se pointer en mode... Ah, elles sont Camerounaises. Là, je vais te mettre Kim sur la bouche, tu vas ravaler tes dents. Tu vas me dire à quel niveau le Cameroun a contribué à ce que mes filles soient... Ah, vous avez la chance. Elles font des métiers basiques. Ah, d'où Jésus. Elles font des métiers basiques. Vous êtes assis là. Quand il s'agit de notre pays, il n'y a personne. Bonjour Odette. Oui, vous dites que vous boycottez. Pour moi, quoi là-dedans? Hein? Belle France, pays de nos enfants. Ici, là où je suis assis ici. Je suis arrimé à la France de feu sort. Je vais même devenir Front National bientôt là. Je vais voter pour Marine Le Pen là. Oui, que les frontières là soient fermées. Scellées. Je ne veux pas des personnes dangereuses comme voisins là. Ah oui, oui, des enfants qui vont me péter une durite demain parce que les parents n'ont pas su les élever. Les petits ingrats là. Bonjour ma Chantal. Oui, oui, je vais devenir Front National. Oh, c'est ça qui est ça. Il y en a marre. Ouh, nous prenons les pieds. Oh, pop, 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 nous venons surcharger l'Europe ici. Quand l'Europe finit de nous faire, vous pensez vraiment que c'est ça? Je ne sais même pas pourquoi est-ce que Sarkozy avait fait marche arrière. Quand Sarkozy nous a dit ça ici, les gens ont commencé à crier que le racisme est monté. Est-ce que c'est faux? Voilà les Nganou, non? Voilà les Nganou, formés par la France, il prend sa ceinture, il va là-bas, le grand dadais qu'il est. C'est pas parce qu'il a les muscles qu'il a quelque chose dans la tête. Hein. Moi, je vous dis ça. Le grand dadais, il va montrer sa ceinture aux autorités camerounaises. Il aurait pu s'arrêter au quartier, non? Il n'aurait pas pu s'arrêter. Ce sont les gars du quartier là qui le soutiennent. Hein? Mais, maintenant, il avait Francky. Oui. Il avait Francky. Ils veulent vous faire passer la pilule Francky. C'est Francky qui viendra changer les choses. Depuis qu'il est né là, il vous a apporté la preuve qu'il peut changer. Donc, c'est comme ça là, comme l'Immaculée Conception. Dès qu'il sera président, c'est là où il va commencer à penser du bien. Il va commencer à penser à améliorer la situation des Camerounais. Lui qui pille le bois là n'est même pas capable de mettre des écoles en planche. Hein? Tout au long du chemin pris par ces billes de bois. Vous voilà, vous venez nous saouler ici avec un Nganou machin. Oh, on a truqué. Qu'est-ce qu'on ne truque pas au Cameroun? Qu'est-ce qu'on ne truque pas au Cameroun? Ça vous émeut? Est-ce que ça vous émeut? Est-ce que ça vous émeut? Non, ça ne vous émeut pas. Ces titres ouvrant ce journal par cette affaire de mœurs qui défraie la chronique depuis quelque temps. Un jeune obligé par un homme prétendument cocufié à entretenir des rapports sexuels avec son épouse, une certaine main d'homme. La scène se déroule à... Voilà notre 237. Là, vous rigolez, n'est-ce pas? Face à l'histoire de Mendomo, vous rigolez? Voici un enseignant qui est décédé. Il s'appelait Abesolo. Quelqu'un de célèbre, même ici sur la toilette. Voici un enseignant décédé. Son argent là, vous pensez qu'on va donner ça demain à sa famille? Non, voilà OTS. Bientôt 2 mois. 2 mois de grève.
Ça ne vous émeut pas. Vous venez me saouler ici avec l'histoire d'un Ghana. On vous a dit qu'un Ghana a un problème avec... Ghana a un problème avec sa carrière. Il vient de se ramasser 5 millions de dollars. Qu'il ait perdu ou qu'il ait gagné. Bon, vous enlevez les taxes quand même, parce que ça n'arrive pas. Ici, on paye les impôts. On paye les taxes. Vous vous réveillez le matin. Vous avez complètement oublié. Une scène des plus surréalistes. C'est Ce ça. jeune homme d'environ 18 ans d'âge vient de passer des jours enchaînés et mis en cage tel un animal. Ah, c'est Nganou. Ah, je suis énervé. C'est Nganou. Ah, Nganou, mon frère, pardonne-moi. Excuse-moi. Pardonne même. Hein? Oui, Nganou. Voici un pays dans lequel des enfants sont... Vous parlez d'esclavage, vous parlez de colonisation. La colonisation, c'est un crime. Voici des enfants qui sont dans des cages au 237. Ce ne sont pas des cas isolés. Il y en a qui sont enchaînés. Il y en a qui sont enchaînés. Ça ne vous émeut pas. Je n'ai pas vu des posts ici, après qu'Equinox ait passé ça au journal. Vous êtes souvent fourrés là-bas. Je n'ai pas vu autant de pleurs que de connecter au journal d'Equinox. Je n'ai pas vu autant de pleurs le lendemain. Ça là. Et vous êtes très très fort quand il se faut dire que oh, la colonisation est un crime. Que l'esclavage. Voici au 21e siècle, en 2023. Un enfant qui est enfermé. Il n'est pas, c'est pas un cas isolé. Il y a des enfants qui sont enchaînés au 237. Il y a des enfants qui sont enfermés au 237. Qui meurent, qu'on n'alimente même pas. Qu'on ne nourrit pas, qu'on n'alimente pas. Je ne vous ai pas vu vous verser ici. Parlant de l'humanité, sauver l'humanité. Vous venez nous parler de ceinture. On doit sauver les médailles. Et laisser mourir des êtres humains. Voilà ce que nous sommes. Choisi par son bourreau pour le maintenir en captivité et sous surveillance. Ce sont des cris qui vont donner l'alerte. C'est un jeune homme de passage qui va entendre les pleurs à l'intérieur de la maisonnée et qui va prendre son courage à deux bras pour s'introduire à travers une échelle dans cette prison d'un autre genre et sonner l'alerte. Nous avons fait irruption chez ce monsieur-là. On a constaté que réellement, l'enfant était enfermé dans une cage. La cage du chien. La case du chien. Bonjour Roger. La case du... La cage du chien. Et vous êtes les premiers à venir nous dire que les Nathalie Yam, il faut pas attaquer Nathalie Yam. Nathalie Yam est focus sur le... Oh, Nathalie Yam est focus sur le problème du Cameroun, le problème de l'Afrique. Voilà votre passe. Fait par vous. Vous êtes des contemporains, vous ne bougez pas. Ce sont vos enfants qui viennent donc traiter qui? Ces esclavagistes-là. Hein? Ah oui, oui, oui. Une scène des plus surréalistes. Ce jeune homme d'environ 18 ans d'âge vient de passer des jours enchaînés et mis en cage tel un animal. Des images exclusives de cette cage pour chien, choisie par son bourreau pour le maintenir en captivité et sous surveillance. Ce sont des cris qui vont donner l'alerte. C'est un jeune homme de passage qui va entendre les pleurs à l'intérieur de la maisonnée et qui va prendre son courage à deux bras pour s'introduire à travers une échelle dans cette prison d'un autre genre et sonner l'alerte. Nous avons fait irruption chez ce monsieur-là. On a constaté que réellement, l'enfant était enfermé dans une cage. La cage du chien. Donc, voilà, il estime que l'enfant était kleptomane. Voilà pourquoi, pour punir l'enfant, il a fallu mettre l'enfant dans la cage. Informés, la police et la gendarmerie vont arriver sur les lieux. Le domicile, présenté comme appartenant au bourreau, sera passé au peigne fin. Il appartient à un homme présenté comme un avocat au barreau du Cameroun. Nous avons pu défoncer la cage. Voilà, bienvenue, Mboum. Voilà un autre idiot qui arrive ici. Il dit que rien à voir avec le combat de Nganou. Ah, voilà les Doumkoff là. Quand vous traitez de Doumkoff ici, vous irez vous plaindre chez vos ancêtres. Hein? Tu as écouté? Les oreilles, c'est comme le corps, hein? Ça se nettoie, ça fait partie du corps même d'ailleurs. Bienvenue. Les oreilles, c'est comme le trou de TDB, ça se nettoie.
Bienvenue, Mboum. D'ailleurs, avec un nom comme celui-là. Comment est-ce que tu veux même réfléchir? Tu es bienvenu, mais malvenu quand même. Hein? Bienvenue, Mboum. Ça n'a rien à voir avec le combat. Tout est lié dans la vie. Tu es incapable de gérer ça. Voilà la vie des Camerounais. Voici ta vie. Voilà ce qu'est ta vie. Tu prends un certain nombre d'heures à aller pleurer qu'on a volé la victoire de Ghana. Allez dire que oh, le match était truqué. Donc tu ne comprends pas où je veux en venir. Tu ne comprends pas, oui. C'est pas de ma faute si tu ne comprends pas le français. Dans ce coup-là, j'y peux rien. Dumkov. Ce coup-là, j'y peux rien. Voici la réalité. Voilà les problèmes qui nous servent. Voici les problèmes qui nous servent. Voilà le bougre là, né en 71. Vous voulez qu'on fasse quoi avec les gens ici? Vous voulez qu'on fasse quoi avec les gens ici? Hein, boum. Bienvenue, boum. Tu veux que je fasse quoi avec toi? Tu es né en 71, tu es mon aîné. Et ta réflexion est égale à la circonférence d'un poids chiche déshydraté. D'un petit poids déshydraté. Le poids chiche même est plus gros. Hein? Et voilà. Très drôle, hein? Voilà des idiots qui ne comprennent pas. Ceux qui disent souvent qu'il y en a qui ne comprennent pas mon français ont complètement raison. Parce qu'il y a quoi de drôle ici? Hein? Qu'est-ce qu'il y a de drôle ici, Brésil et Muriel? Si c'est Mireille. Il y a quoi de drôle ici? Le fait qu'il y ait des enfants qui soient encore enfermés dans des cages à chiens au 237. Hein? Si je vais regarder sur ton mur là, tu es une adepte de Japap. Oui. Si je vais regarder sur ton mur là. Qu'est-ce qu'il y a de drôle ici? Je peux savoir ce qu'il y a de drôle. Qu'est-ce que je dis de drôle? Quand Toto ne comprend rien, hein, il montre ses dents. Quand Toto ne comprend rien, il montre ses dents. Voilà, les adeptes du match d'hier. Les voilà. Vous allez sur son mur. Mariage. Mon cœur bat au rythme accélérant de Nganou. Les voilà. Dumkov. Dumkov. Le pays est en train de couler. Elle est là. Son cœur bat au rythme du match. Nganou a donc gagné ses 5 millions de dollars. Tu verras l'eau au bord de la rivière. Tu t'es réveillé ce matin. Très, très drôle. Tu t'es réveillé ce matin. Mais je ne suis pas sûre que tu trouves ceci drôle. Hein, parce que ça n'a pas changé. Hein. Ça n'a pas changé. Le trou s'y est toujours là. Il s'est sûrement agrandi. Il s'est sûrement agrandi. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Quand je vous traite de Douma ici, je prends même voici le résultat de l'endroit où tu vis. Voici le rescapé d'un Bankolo. Quand tu me dis que drôle, ça c'est drôle. Hein? Pendant que tu étais au match de Nganou là, voilà ce qui se préparait. Voici le Cameroun. Il n'y a pas de drôle là-dedans. Hein? Parce que vous là, si on ne vous secoue pas, ça n'arrive pas au cerveau. Quand on vous dit des choses doucement, si vous n'entendez pas, il faut vous secouer. Il faut vous en mettre une pour vous sortir de votre léthargie. Il y a quoi de drôle ici? Des ponts de Saint Jean, on voit seulement ça dans Indiana Jones, dans des films. Ça existe encore. C'est un cercueil. Voilà une personne qui rentre définitivement. Rejoindre j'ai dit, sur la terre, là ça va être même dans la terre des ancêtres. Regardez le chemin qu'il prend. Hein, vraiment drôle. Toto. Il n'y a que Toto pour trouver ça drôle. Et ce, parce que Toto ne comprend rien. Pour lui, tout est drôle. Pour Toto, tout est drôle. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Que quand il s'agit de votre pays, on ne vous y voit pas. Et lorsqu'il s'agit d'un match, un jeu. Parce que ce que vous avez vu là, on travaillait toute la semaine.
Il y a des gars qui gagnent des 10 000. Quels 10 000? Laissons les stars. Il y avait des gars là. Vous savez à combien on vendait une place là? Il y a des gars qui gagnent les 15 000 $ par mois. Vous êtes là, le salaire minimum. C'est 36 400 francs. Ça, c'est voilà des totos qui rigolent. Pourtant, leur vie est en danger. Ah, les totos. Il n'y a que Toto pour trouver ça drôle. Babana, pousse la moto, tu sors. Ces personnes ne voient pas de danger là. Des totos. Comme ceux qui viennent rigoler ici, qui disent que c'est ce que je suis en train de dire est drôle. Vous avez demandé à combien était vendue une place. La dernière. La dernière place, elle est au fond là-bas. Tu es obligé de regarder via l'écran. Vous avez demandé à combien on vendait cette place-là. Vous allez parler des choses et des autres. Il y a dans cette vie, il y a les uns et les autres. Et c'est nous qui décidons de l'endroit où nous nous positionnons. Il y a les uns et les autres. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on devrait même vous interdire de tout ça. Oui, voici votre réalité. Vous ne pouvez pas en être ici, là. C'est toi qui vas goudronner la route de Paul Biya. Écoutez les commentaires. Vous ne pouvez pas. Votre niveau, c'est ça, là. Vous voulez aller parler des choses, aseptiser les autres. La canne vous a dépassé ici. J'ai été assez clair maintenant parce qu'apparemment, j'étais trop subtil. Vous voulez toujours qu'on vous secoue. Voici votre niveau ici. Vous allez parler des choses qui se passent en Arabie Saoudite. Est-ce que vous allez parler des choses qui se passent en Arabie Saoudite? Regardez vous-même le Cameroun. Notre Cameroun que nous aimons beaucoup. Voilà un plein tour, en pleine route, en plein virage, dans la nuit, il pleut. Qui cause tous ces accidents? Les pneus sont, plusieurs voitures ont subi tous ces problèmes. Regardez vous-même. Et le mec était sur le camion là. Comment des imbéciles sont ont des postes ministériels, ils bouffent l'argent de ce Cameroun, ils n'arrivent pas à arranger une route comme ça, qui crée tous ces dommages. Voilà la richesse des gens, les économies, les opérateurs économiques qui perdent des centaines de millions de francs à cause d'un petit tour qui ne coûte rien. Regardez tout ça, vous-même. Nous perdons 4 millions sur la route, entre Doumé et Abomba et Doumé. Et mon frère, si il est fâché parce qu'il a perdu 4 millions. Les bougres qui sont ici à rigoler, c'est parce que vous n'avez pas encore perdu vos parts de 4 237 que vous êtes à rigoler ici. Lui, il ne rigole plus parce qu'il vient de perdre 4 millions. À cause d'un petit trou. Il ne faut pas mal venir ici, surtout pas des jours comme ceux-ci où je me rends... C'est-à-dire, quand je me rends compte de la profondeur abyssale de notre part de bêtises. Il ne faut pas mal venir ici. Voici notre pays. Voici votre pays. Vous vivez ici en baigne. Vous profitez de l'air aseptisé quand vous rentrez au 237. Ouais, vraiment, nous remercions le maire de Douala 5e et le super maire de la ville de Douala pour ce joyau architectural que nous vivons ici, que nous avons ici là. Il y en a qui ont le sens de l'humour. Dont on nous a doté. Ce que nous attendons ici actuellement, ce n'est plus que les bancs publics pour attirer plus les invités à venir vivre le spectacle qui se passe ici au quotidien, quoi. Parce que ce qui se vit ici au quotidien, c'est un spectacle grandeur nature. Donc nous n'attendons plus que les chefs. Je suis assez clair. Est-ce que je suis assez clair? Le Cameroun devrait être interdit de tous ces sports-là. Vous n'avez pas d'argent à mettre dans du sport. Voilà à quoi ressemblent vos vies. Les enseignants ne sont pas payés. Vous allez chercher quoi au championnat, machin, truc bidule. Vous allez chercher quoi là-bas? Avec quel argent? Si les enseignants ne sont pas payés, c'est que vous n'avez pas d'argent pour financer tous ces sports-là. On devrait vous interdire de toute manifestation, compétition internationale. C'est là où je veux en venir. On nous a parlé tellement de milliards que les Camerounais sont blasés. Pour eux, n'est-ce pas, pareillement avec la corruption. Donc, vous avez parlé de chiffres. La dette, n'est-ce pas,
du Cameroun en juin 2023. C'est 12 137 milliards. 12 000. Ça émeut qui? Estimation perdue en corruption. 8 674 milliards. Et vous dites que le match Nganou Fury était truqué. Donc ça fait quoi? Si vous faites l'arithmétique, c'est environ 316 milliards par an. Pas loin du chiffre donné par cette ONG de détourner. Essayez donc de faire la différence entre l'argent détourné et notre dette. Vous n'avez pas d'argent pour aller à la Cannes. C'est presque les 2 tiers. Est-ce qu'on ne peut voir ça? Que les routes, la souffrance, le mal-vivre des Camerounais, c'est parce que nous voulons. Tiens, qu'elle est bonne. Vous avez entendu? Maître Akere Mouna, c'est parce que nous voulons. C'est le fait qu'il y a des Camerounais qui ne le sont pas en fait, qui ne sont pas patriotes, et ils disent tant pis pour les autres. Non, ils sont patriotes quand c'est pour aller regarder le match. Alors, sur cette affaire de Glencore, est-ce qu'il y a de nouvelles révélations? Parce que ce que j'ai découvert dans les enquêtes, j'ai tout fait, je vous dis. J'ai fait l'Angleterre, je fais les États-Unis, j'ai fait plusieurs États, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait le Sénégal, les autres pays, j'ai fait le Congo. Et c'est impossible, quasiment impossible d'obtenir. Mais on a des pistes. Parce que quand je vous avais parlé il y a presque un an, un peu plus d'un an, on avait chiffré le montant de la corruption à 8 milliards. Comme on dit souvent, je vais vous montrer la lune, mais les gars, regardez le doigt. Tu m'étonnes. Mais c'est ce qui se passe ici aujourd'hui. Je montre la lune et regarde mon vilain doigt. 8 milliards pour obtenir quoi? Oui. Et parce que justement, très souvent, on dit que oui, c'est l'argent de la corruption, le vin, pour obtenir des contrats pétroliers. Mais il s'agit de quoi concrètement? Je vais donc vous montrer 3 graphiques. Le premier graphique vous montre les ventes entre 2017 et 2020. Ça, c'est même trop compliqué pour certains. Et sur ce graphique, vous allez voir, sur le point 0, ça c'est le prix mondial, n'est-ce pas, de la vente de pétrole. Et sur les graphiques, vous allez voir à droite les noms des traders, des gens à qui nous vendons. Je vous laisse moi regarder Glencore. Donc, si vous regardez Glencore, vous allez voir que Glencore, en 2019, a acheté le pétrole camerounais à 30% des décotes. Pardon? Nathalie Yam, tu as entendu? Glencore est suisse. Possible qu'il y ait une justification commerciale. Ça, on avait dit Total là. Je ne sais rien. Mais ce qu'on voit dans les documents. Quoique Total n'est pas un courtier. Là où on déclare, c'est que Glencore a acheté notre pétrole 30% moins en dessus du prix mondial, 25% en dessus du prix mondial, 10% et 8%. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut acheter en dessus du prix? Interrogation. Et puis, comme par hasard, j'ai découvert notre société Vitol, qui l'a acheté à 70% en dessus du prix mondial. 70%. 70%. Alors, je ne connais pas le contexte. Est-ce que je note? Est-ce que le pétrole était frelaté? Est-ce que c'est parce que ce pétrole était frelaté qu'ils ont été obligés de le vendre à moins 70% de son coût? Normal. Vous êtes assis là, vous venez nous pomper l'air avec... Oh, pardon, Nganou souffle dans ma bouche. Mon Dieu, l'homme de Trui, Nganou. Je venais juste, moi, ma part, mettre mon petit piment dedans. Après, vous faites ce que vous voulez avec. Mais nos enfants, à nous, ne diront pas que nous étions assis là, à regarder ce pays couler. Chacun prend ses responsabilités. Si vous voulez pleurer pour Nganou, j'ai encore failli dire Nganou, c'est pour vous là-bas. Vous avez le droit, comme moi j'ai le droit de venir vous dire ici que, papa, le malade est ailleurs. La carrière de Nganou ne souffre de rien. Et vous ne pouvez pas plus pleurer pour la défaite de Nganou que vous ne pleurez pour ce qui se passe au 237. Il y a plein de morts versés là-bas. Plein de morts versés au 237. On ne va pas faire couler une seule larme. Ce sont aussi les enfants de quelqu'un là-bas. Nganou est encore bien vivant. Et il gagne beaucoup d'argent. Tout ça pour finir en vous disant que en cours de téléchargement,
Oui, le travail de mes blanches mains. Oui, c'est ce qu'on appelle anoblir. J'anoblis. Vous voyez encore des fils là. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui fait le même travail que moi là, je crois que nous ne sommes pas bien nombreux dans ce bas monde. Et par contre, j'ai mis des fermoirs à sécurité du coutement. Là, ça ne se tire pas seulement, il faut tourner. Parce que je ne veux pas entendre qu'on a choisi le collier de quelqu'un. Parce que ceux-ci vont coûter des dizaines. Hein, vous avez vu. Donc, en cours de téléchargement, vraiment gagnant là, je crois que je rêve de lui la nuit. Donc, pour les mariés là, bah, ça là, c'est la gamme pour les mariés. Bonjour Yael. Et pour les mariés, je dois encore rajouter, bon après il y en a qui aiment des choses soft, hein, ce sera avec ou sans perles. Je dois encore rajouter des perles là et tout et tout. Là, moi, voilà ma part de contribution à Nobli le Ndop. Pas les bacs Bajona. Oui, je suis intelligente, j'ai été à l'école. Oui. C'est comme ça. Et ça ne tremble de rien. Donc, voici les futurs modèles pour les mariés. Bon, si vous voulez acheter ça pour aller vous balader le dimanche, il faudra avoir l'argent. Je travaille. Mon slogan a toujours été, je ne coupe pas pour les pauvres. Donc, je vais cesser de brader mon travail. Donc, voilà, en cours de téléchargement. De mes blancs. D'ailleurs, vous regardez l'état de mes doigts. Seigneur, ça souffle tout quand il travaille. Même le vernis là. Je voulais faire des directs. Donc, du coup, j'ai même fait de jolis ongles là pour que les ongles de ma mère, vraiment. La génétique, c'est la magie. Les ongles ici sont comme le foufou. Donc, j'ai même essayé de mettre un joli vernis dessus là et tout là. Ça n'a même pas tenu. Donc, je vais seulement faire ça comme ça. Vous allez voir mes vilains ongles comme ça. On va faire comment? Je suis artisan, non. Donc, oui. Préparez-vous les mariés là. Ceux qui veulent se marier là, sur commande. Vous pouvez m'envoyer votre tissu. Hein. Vous faites le modèle, c'est ça. Hein? Donc, pendant qu'un gagnant là, vous êtes en train de pleurer qu'un gagnant, venez pleurer sur ma part. Bonjour Ali, venez pleurer sur ma part de travail. J'ai encore dit gagnant. Oh, pas pour les diables. Nganou. Mieux j'arrête parce que sans que gagnant va trop souffrir dans ma bouche. Mieux j'arrête. Donc, je vais lancer chez les Valkyries là. Malos, je vais d'abord faire de belles photos. En plus, j'ai maigri. Maman, les poses que je vais alors faire cette fois-ci là. Si je ne trouvais pas un mari pour mes 50 ans, c'est que je suis vraiment impéchoable. Et moi-même, je ne peux pas pécho. Ouais, Tano souffre dans ma bouche. Et ça, je sais que lui-même, c'est sûr qu'il est en train de faire une bêtise quelque part dans un coin. Hein? Moi, j'ai le nez pour sentir ça. C'est sûr qu'il est en train de nous faire une méga bêtise. Du coup, c'est par anticipation. Hein? Donc, voilà. Le travail, oui. Ça, c'est la France et le Cameroun qui se retrouvent au carrefour. Ça donne ça. Oui. La France et le Cameroun. Le savoir-faire français, c'est-à-dire la couture que je suis allée apprendre là. La couture que ma mère a dépensé combien de milliers de... Si on met ça, si j'avais fait cette école-là, ça aurait fait, oh mon Dieu, 15 000 €. Plus la spécialisation, pardon, laissez. Donc, ça donne ça. Savoir-faire. On ne parle pas de diplôme ici, on parle de savoir-faire. Allez la famille. D'ailleurs, mon collier Ali vient de débarquer là. Parce que doit aussi faire des couronnes pour le mur. Ah, vous avez vu mon Junju hat, pas les Bakobajona. Donc quand je mets ça à côté de mon Junju hat, je suis une fille des grâces files, le feu sort. Hein? Regardez. Hein? Vous entendez vivant. Ganou. J'ai dit Ganou. Est-ce que j'ai un Ganou? J'ai pas un Ganou. J'ai pas un Ganou. Voilà pour moi que j'ai. Et les mannequins de partout même d'ailleurs. Regardez. Regardez mon Junju. Regardez mon Juju, il est fièrement sur mon mur. Il attend juste 2 petits copains là. Il faut que je le sente quand même. Il faut qu'ils soient au milieu là. Vous voyez, il faut qu'ils soient au milieu là. Il faut que je le sente. Il n'est pas tout à fait au milieu. Il faut que je mette les 3 là centrés. Après, je rajoute des masques et tout. Bon, la chaise là, Ikea là, doit aller au 237. J'ai décidé de vider le chez moi. Ma mère disait, la richesse qui ne sert à rien. Bah oui, j'en veux plus ici. Tout ça va entrer dans le bateau. D'ailleurs, pour ceux qui veulent envoyer des choses au 237, si vous voulez que vos affaires soient ramassées, je vous envoie les prix. Et quand on viendra, quand la personne va faire la tournée, elle s'arrête chez vous. La personne au-dessus de Paris là-bas. Donc, quand la personne va faire la tournée, oui. Il y a remplissage de bateau là. Et c'est ma personne, non, c'est vous dire. Je ne me balade pas avec les faux jetons. C'est ma personne. Donc, si vous voulez, vous avez des choses à envoyer incessamment là. Vous me dites, je vous envoie les prix et
vous appelez la personne pour conclure l'affaire, l'affairage. J'ai mal au ventre, mais il faut quand même que je mange. Allez. Ma vie, tu veux celui-là? Maman, celui-là, il va coûter quelques centaines, bon, pas des centaines, grosses centaines, mais alors, c'est pas donné. Le bras n'est plus mon travail, c'est bon. Faut pas exagérer. Bonjour, sultan dame. Si tu as ta fille qui se marie, qui veut se marier, hein? Comme je suis en train de m'écrire, elle avait fait de nerveuses photos. Faut même que je me fasse mouler mon propre corps aussi. Et que je me fasse un bustier digne de son nom. Déjà que vous voyez sur les stars là, comme ça, qu'elle est droite. Ah, ça, je ne dérange pas beaucoup. Et ça, moi, il dérange. Elle ne dérange même pas. Ah, je me met beaucoup d'eau dans mon vin. Elle ne dérange pas la mère, le père. Elle ne dérange pas. Hein? Je mets seulement des petits O sur des I. Ne dérangez pas. Vous allez vous rendre compte dans peu de temps quand ça va nous tomber dessus que ne dérangez pas. Hein? Que j'étais même trop subtil. Ceux qui en train de se télécharger au Cameroun. Mais je prie pour que les Camerounais fassent beaucoup de bruit pour rien. Parce que si tous les Camerounais expriment leur mal-être, Achoué Makanda. Il y a 30 millions de personnes dans ce pays-là, mais il y en a 90 qui vont bosa. Même les morts vont sortir de leur tombe pour bosa. Donc prions pour que les Camerounais soient seulement dans beaucoup de bruit pour rien. Parce que le mal-être qu'il y a dans ce triangle-là, seule la nature sait. Moi, je suis subtil. Je m'énerve souvent, mais je n'aime pas, comment dire, j'ai une sainte horreur des personnes qui font exprès de ne pas comprendre. Donc, quand tu fais semblant de ne pas avoir de cerveau ici, je te traite. Parce que c'est un exploit que de marcher sans son cerveau, c'est un exploit. Donc, je n'aime pas ceux qui sont en mode, vraiment, j'ai réussi l'exploit de marcher sans le cerveau. Non, non, mais ne dérange pas le père, ne dérange pas, merci beaucoup. Ah, je suis ton aîné. Maman, je suis l'aîné de tout le monde. J'aurais dû aller à Kumba. J'en ai marre d'être la mère de tout le monde, l'aîné de tout le monde, ici, la grande sœur de tout le monde. C'est comment avec vous, non? Ah, bonsoir de bonsoir. Même mon Yang Valsero. Hein? Ben, par contre, lui, il a refusé que je sois sa bique. Il lui a dit que je suis sauf que ta bique. Mon collier. Non, mais c'est de toute beauté. Ivana, j'ai été au school. Vous pensez que les blagues, il dit que j'ai été au school? J'ai fait le ndop. Parce que je suis vraiment crevée, quoi. Il faut que je restabilise mon corps aussi. Ivana, et pas parce que je ne me vante pas souvent. Là maintenant, je vous montre mon travail. Vous voyez seulement le travail d'un Ghanou. Si je me mets à travailler là maintenant, je commence à sortir dans les magazines. Parce qu'il fut un temps, oui, aller chercher Amina. J'avais des parutions sur Amina. Des magazines que vous ne connaissez même pas, de broderie et tout ça. Allez, bah, que Badjona. Donc, du coup, et devient célèbre, là, les gens vont dire que, oh, moi, je suis devenue leur personne. Oh, je vous prépare, parce que moi, il a mauvaise bouche, hein. Ah, mauvaise bouche. Ah, vous allez venir dire que la fille, là, vous la connaissez. Et elle vous dit que vous me connaissez où? Je vais faire d'une dope. Il faut seulement que je trouve d'énergie de sortir mon métier à broder. Une fois que j'aurai posé le tissu là, mon prochain corset va être un motif d'une dope si mais brodé. Je t'ai téléphoné. Désolée, je ne sais pas comment vous aider. Toi là, il va te mettre sous le plafond. Hein. Je vais juste tester la télécommande. Si ça passe à travers, il va te mettre en haut là-bas. Je ne peux plus vivre ma vie. J'étais branché. Je m'adresse à Alexa. Est-ce qu'elle était branchée? Je t'en pose des questions, moi, je t'en donne des réponses. je dispute ma box. Attendez, je vais vous montrer. Pas les bacs au bas. Je me vante pas assez. Vraiment, vantons nos vivants. Vantons nos vivants.
Ouais, regardez, je me vante avec mes filles. Vous avez vu ma Lulu? Vous avez vu les cheveux? Derrière là, c'est milieu d'eau. Hein. Vous avez vu les cheveux que ma Lulu avait? Ça, c'est ma Lulu, ça. La fille que j'ai d'eau avec le mari, le vieux mari blanc de ma soeur. Ou le vieux mari, ou le vieux quelque chose de ma soeur. Bon, je sais pas. Bon, bref. Hein. Vous avez vu les cheveux que ma Lulu avait sur la tête? Là, elle avait quel âge? 5 ans. Elles sont allées au Cameroun. Là, elles sont au Cameroun. Hein. Elle veut mon vieux grand-père. Et les souvenirs. Les voici à la maternelle. Elles ont 18 mois d'écart. Voilà mes 2 filles à la maternelle. Fières de... Oh, vraiment. Et l'autre, elle est devenue mon du parti d'opposition. Tout ça est sur mon mur. Hein. Il y a mon du parti d'opposition et mon parti de proposition, c'est Lulu. L'autre, c'est un du parti d'opposition. Ça. Je vois seulement. Ah, voici la version colorée du collier que je suis en train de faire. Vous voyez? La version colorée. Ah, oui, vantons-nous vivants. Pas les bacs de Badjona. Oui, vous avez vu ça là? Ça, c'est la robe de mariée de ma soeur. Hein. Bon, il n'y a plus de jupe. Regardez bien le travail, pas les bacs de Badjona. Regardez la broderie. Je ne discute pas avec vous. Cette formation, ça a coûté 5 000 €. Je ne discute pas avec vous. Voici un tissu pain rebrodé. Je ne discute pas avec vous. Oui, oui, moi j'étais à l'école. L'école est bien. Il faut que je recommence à me vanter ici. Ça, c'est la broderie. Hein. Posez une par une, pas les bacs de Badjona. Alors ça là, je vais poser ça sur une dope. Voici la robe de mariée de ma soeur, pas les bacs de Badjona. Voici le haut de la robe de mariée de ma soeur. Le bustier que vous voyez là. Vous pouvez acheter ça. Vous pouvez me payer. Ah, c'est la broderie. Elles sont posées une par une. Hein. Pas les bacs de Badjona. Oui, oui, oui. J'ai un savoir-faire. Je suis gardienne d'un certain nombre de savoir-faire ici. Vous avez reconnu mes fenêtres, non? Mais pas la photo de la voisine. Ah, il faut qu'on se vante vivant. De temps en temps, je dois venir vous dire ici que je suis intelligente. Oui, 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 oui. Vous avez vu le dessin à côté, la broderie. Et je brode à l'envers, pas les bacs de Badjona. Posez une par une. Tout ce que vous voyez là sont des perles. Broderie sur tulle, pas les bacs de Badjona. Voici le patron ici. Voici la broderie à l'envers. Voici l'envers du tissu. C'est comme ça que je brode. Oui, oui, il faut que je vous rappelle ici que j'ai un certain savoir-faire. Voici la robe là entièrement brodée. Donc le ndop va passer par là. Tout ce que vous voyez là, la broderie date. Des perles posées une à la fois. Pas les bacs de Badjona. Aux couleurs de mon pays, bleu, blanc, rouge. Voici un tissu pain. Rebrodé. Un tissu vlisco. Rebrodé, regardez bien. Vous avez vu les perles dessus. Voilà. Non, il ne faut pas me parler fort. Non, parce que je ne me vante pas. Vous venez me parler d'un ganou. Donc, je vais laisser ma part ici là. Hein? Nganou. Si elle commence à passer chez Dior là, vous viendrez dire que je suis camère, non? Quelqu'un m'a payé les études. Voici la robe là. Hein. Fini. Elle a même été vendue, bradée même. Voici la robe là. Quand je suis assise ici, vous pensez que je suis votre niveau. Regardez bien la photo, elle est professionnelle, elle le fait ça. Donc c'est parce qu'elle laissait tout ça. Je suis venue me mélanger avec vous ici que vous pensez que nous sommes le même niveau. Cette robe-ci a été entièrement faite par moi. Il n'y a que la forme de la robe que je n'ai pas dessinée. Là, je vous dis que monter et broder par moi, c'est entièrement. Pas les bacs de Badjona. Je ne suis pas à votre niveau. De temps en temps, il faut que je vous le rappelle ici. Donc, quand il vient coche les gens ici, je sais pourquoi il les coche. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas brodé, mais ça ne s'oublie pas. Hein. Je viendrai ici. Je vais broder le ndop, le motif du ndop, c'est là. Je vais mettre ça sur un corset ici, en direct. Voici mes bijoux, non. Avant, je travaillais. Avant, je travaillais. Ben voilà. Ce sont mes photos, non. Vous avez l'impression que j'ai pris ça sur Google. N'importe quoi. Il ne faut pas venir parler fort aux gens qui travaillent. Quand j'étais encore moi-même. Voici mon travail ici. Bon, là, c'était pour jouer. Hein. Tout ça, c'est brodé. Pas les bacs de Badjona.
Ah, c'est brodé, ça c'est une expo, ça. C'était là, c'est une péniche qui est même devenue une péniche très, très, très prisée là pour les boîtes de nuit. Je ne sais pas ce qu'ils foutent dessus désormais. Nous, on faisait des expositions. Quand Lyon était encore à nous. Là, vous venez parler aux gens qui ont vécu. Bon, allez, la famille. Sur ce, je m'avais continué à faire mon collier. Je dois me faire des colliers là. J'ai des colliers à monter. Vous êtes là, j'ai un savoir-faire ici. Si on ne peut pas transmettre, tant pis, hein. Je ne vais pas me damner. Mais il ne faut pas nous parler fort à nous autres. Ça, c'est cousu par moi. Ah, est-ce que c'est que moi, mais j'entends même encore dedans? Moi, voilà au milieu, non. On va parler fort. Hein? Ça, c'est du raffia, ça. Ça, c'est du raffia. Vous avez vu des bustiers comme ça tiennent. Ça fait pas chouba chouba. Boys. Oh, ça y est, perdu un nichon. Ah, vous avez vu? J'entends encore dans les concerts. Ça se pourrait que j'entends encore. Vous avez vu la mère, elle-même au milieu, avec les filles de 18 ans. Ah, il y a des choses, je n'étais pas censé porter ça. Et il y en a qui nous ont fait faux bon. On a seulement dit la mère, toi-même, entre dedans. Voici une Amina. Là-dedans, j'ai mes œuvres dans cette Amina-ci. Il y a mes œuvres dans cette Amina. Pas l'Amina qui paraît au 237 là. Voici l'article. Pas les bacs là. Hein? Voici l'article. Vous avez bien vu mon nom intégral là, non? Ceux qui m'appellent soit là comme s'ils m'avaient baptisé. Vraiment, voici à côté. Je pense que je suis même sur... Il y a une photo avec ma doudou, mon parti d'opposition. Il faut qu'il me vante vivant, n'est-ce pas? Quand il faisait encore des photos, regardez, toutes ces photos-ci. Ce sont mes œuvres, non? Des bijoux de tête. Photographe professionnel et tout. Nous autres avons travaillé. Il ne faut pas souvent venir vous mettre à côté de moi là. C'est parce que j'ai envie de descendre dans le poula-poula. Capiche? Donc de temps en temps, je viendrai me vanter ici. Je ne suis pas votre camarade. Du tout. Je ne suis pas votre camarade. Fut un temps, au lieu de mettre mon énergie là où je suis là sur cette page, j'étais... Vous voyez comment j'étais encore jeune. Vous voyez comment j'étais encore jeune. Bon, allez, je me suis assez vanté pour aujourd'hui. Sur ce, voici un concours. J'ai un article dans ce magazine. Mains et merveilles. Oui, attendez que m'asseye bien. Ouvrez bien vos cervelles. Mains et merveilles. Mains et merveilles. Voici mon travail là-dedans. Le premier prix là, c'est moi. Concours de la malle au trésor. Le premier là en rose là, c'est moi. J'avais gagné le concours. Donc quand je vous entends dire, Nganou a déjà gagné, et vous regardez comme ça, on vous a dit que quand je vais concourir, c'est pour être deuxième. Quand je vais concourir, c'est pour être deuxième. Voilà Karine Richaud. Premier prix, c'est écrit là. Allez zoomer. Et voici mon travail. Pas pour me vanter. Vraiment, même le deuxième et le troisième, là, c'est du grand n'importe quoi. Ouais. Voilà mon travail. Pas les bacs bajona. Vous venez parler aux gens là. Vous venez parler. Mon travail est reconnu par mes pères. C'est-à-dire qu'ici, là, quand je brode dans la région, on dit que ça, c'est Karine Richaud. Un ami. On n'a pas besoin de me présenter, rien que mon travail. Non, vraiment. Voici ma doudou qui était au 237. Ouais. Voici ma doudou qui était au 237. Vous voyez? Voici ma doudou au 237. Elle a pris dans la main, les habits à la main. Vraiment, mon parti d'opposition, regardez. Regardez, elle était hier en surpoids. Elle était hier en surpoids. Je sors de loin. Oh, l'enfant-ci. Elles étaient, voilà, elles baquaient. Le jour où elles baquaient. Le jour où elles baquaient. Vous avez vu. C'est le premier voyage au Cameroun, c'est le deuxième. Vous êtes là, vous parlez faux aux gens qui ont vécu. Laissez-moi. Mieux. Ah, voilà mon grand-père. Vous parlez faux aux gens. Ah, c'est ma Lulu et son grand-père. Non, mes photos sont sur mon mur. Hein, et mon feu oncle prof de maths. Vous êtes là, vous parlez fort à ceux qui ont vécu. Vous
parler fort à ceux qui ont vécu. Allez la famille, c'est sur mon mur, hein, pour ceux qui cherchent sur les infos. Allez sur mon mur. Mais vous ne pouvez copier aucune photo. Mes photos sont bloquées, même moi-même je ne peux pas les télécharger, c'est vous dire. Une fois que je les mets là, ben moi-même je ne peux plus télécharger. Eh oui, eh oui. Donc, mettons-nous au boulot. Moi, quand je parle ici, voici un autre concours. Bon, là, j'étais deuxième prix, je l'avais mauvaise. Moi, là aussi, je peux dire qu'il y avait des combines. Voici un autre prix. Vous êtes là, vous venez parler aux personnes qui cherchent l'excellence. Vous venez si mal sur mon mur ici. Je suis très, très soft même. Je suis même très calme, je vous le dis. Je suis très calme. Parce que je me suis assise sur ce que je vaux. Donc, il ne faut pas soit mal venir ici. Je vais vous faire rappel à l'ordre de temps en temps comme ça pour vous dire que je ne suis pas votre copine. Du tout, du tout. Je ne suis pas du tout votre copine. Quand je décide de faire, je fais trop bien même. Tant que je ne suis pas satisfaite, je ne sors pas la chose là. Ça reste ici dans mes placards. J'aime pas la médiocrité. Ça m'agace au plus haut point. Quand tu veux bien faire, tu fais. Bien. C'est moi-même qui fais ces photos-ci. Parce que ma fille, c'est une piètre photographe. Selon mes yeux à moi. Quand je dis à ma fille de me faire des photos, ici, elle me sort des choses un genre, elle dit qu'elle ne m'aime pas. Allez la famille, c'était la petite minute toute légère. J'ai reposé mon mal de ventre, j'ai trop mal au ventre. Si j'étais une vraie caméra, je soupçonnerais d'avoir été empoisonnée. Allez. Quand il y en a qui prennent mon nom ici, avant de prendre mon nom, allez sur mon mur. Dites-vous que j'ai mis tout ça en mode pause pour un meilleur Cameroun. Tout ça là, c'est pour mon bien-être que je commence à fabriquer. J'ai mis tout ça entre parenthèses pour un meilleur Cameroun, dans lequel mes enfants ne vivent même pas. Sur ce, tu bricoles. Marie-Jeanne, tu bricoles toi là. Tu bricoles. Si tu bricoles, viens seulement. On organise ça ici en direct, non? Il y a quoi? Nous pouvons organiser ça en direct, mais il faut juste que je vais faire venir quelqu'un pour que la personne m'installe les caméras et tout. Parce que vraiment, en matière de vidéo, moi, je suis nulle. Hein. Il va falloir que je mette en place un coin pour faire des vidéos. Et qu'il y ait un bon retour. C'est tout ce qui me manque. Ben oui, tout ça prend. Hein. C'est moi qui ai peint là. On vous a dit qu'en arrivant ici, je savais peindre. Je ne pensais même pas pouvoir peindre. Les peintures, beaucoup de choses ont changé. Hein. Les peintures ne sont plus... Bon, après les peintures liquides là maintenant, ce sont les professionnels qui les... Mais il y a des monocouches maintenant. Tu peins, tu n'éclabousses presque pas. Mon premier appart, c'est le premier appart que j'ai occupé, c'était du papier peint. Donc, j'ai appris à poser du papier peint. Ici, c'est la peinture. Et moi qui peins tout ça. Bon, après, maintenant, j'ai la flemme de refaire derrière, là. Mais avec le petit froid de l'hiver, si là, un jour, je vais me lever, ben, je vais peindre tout ça. Tout ça, c'est une journée. Hein. Et puis, il y a des meubles en dessous, donc il n'y a pas grand-chose à peindre ici. Il me reste plus que le derrière, là. Et puis, j'ai pas aimé le bleu. C'est pour ça que j'ai arrêté. Mais bon, j'ai pas le choix. Je pensais que c'était vraiment du gris-gris. Mais c'est du gris bleuté. Après, je dois aussi peindre la chambre de ma fille, de mon parti de proposition et ma chambre à moi. La mienne, là, c'est pas dit. Hein. C'est pas dit. Donc, ça s'apprend, tout s'apprend. Et puis, quand vous allez chez les bricots, machin, là, les Castorama, il y a des cours là-bas. Vous pouvez aussi prendre des cours sur place. Bricoler, maintenant, c'est à la portée de beaucoup de personnes, quasiment de tout le monde, quoi. Il suffit d'être patient. Pour bricoler, il faut être patient, c'est tout. Parce que beaucoup de choses maintenant sont utilisables par des profanes. Pas besoin d'être... Ah là là, j'ai trop mal au ventre. Il fallait même pas que je m'énerve.
des tutos. Je vous dis que tout ce qu'il me faut, c'est la position des caméras et tout ça. C'est le début qui est difficile. Là, je vais faire des couronnes. Je vais faire comme des juju hat, mais avec mes textiles en fait. Je vais faire comme des juju hat. J'ai peur que cette matière ne me plaise pas. Parce qu'avant de fabriquer, moi, il faut que ça me plaise. Il faut que j'aime bien la texture. Il faut que la texture me plaise. Et là, j'ai peur que ça ne me plaise pas. Quoique, ce sont des couleurs d'automne. Oh, ça va. Ça va, ça va. Donc, je teste. Si ça va, j'en achète. J'en achète plus. Donc, là, ce sont des couleurs automnales. Donc, je vais faire le juju hat, mais en mode couronne de fleurs. Voilà, voilà. Je m'occupe. Pendant qu'il y en a qui sont là à vouloir me manger en mode sorcellerie, moi, je m'occupe. Très souvent, pendant qu'il y en a qui organisent le bashing, moi, je dors. Ça, c'est quoi ça? Est-ce que c'est assez costaud? Parce que ça, c'est pour mettre derrière les juju hat pour tirer, quoi, pour fermer. Ah, c'est du sergé. Ah, c'est léger. Eh, vraiment, nos frères de la République populaire de Chine, là, se moquent souvent de nous. Hein. Waouh, depuis quand le sergé est léger comme ça, les frères. Ah, les gars, vous exagérez. Hein. Vous avez envahi le marché, mais c'est pas terrible. Hein. Ça, c'est vraiment ce qu'on pourrait qualifier de chinoiserie. Hein. Vraiment, depuis quand le sergé est léger comme ça. Ah, il a trop mal au ventre. Je crois que lundi, demain, je vais aller voir le médecin. Hein. C'est pas normal. Là, je suis ballonné. Alors, vous voyez, je reçois ça devant vous, non? Ça, c'est pour faire des couronnes en mode juju hat. Ah, les couleurs ne sont pas terribles. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Pour trouver la matière là même, il faut couvrir. Hein. Donc les filles, c'est quand vous voulez qu'on organise. Hein. Le problème, c'est que ceux qui peuvent me faire le placement, moi j'ai ma fille ici qui a fait tout ça. Mais j'ai une grosse feignasse. Elle pourrait m'organiser ça, mais vraiment, nous allons plus nous disputer qu'autre chose. Donc, je préfère la laisser. Bon, la matière n'est pas mauvaise, ça me plaît bien, mais elle n'est pas assez large, mais c'est pas grave. Ah, plus large, ça me plairait bien. Ah bon, je vais essayer de faire avec. Donc voilà, voilà. J'aurais souhaité que ce soit plus large, mais d'ici à ce que je trouve plus large, je vais me contenter de faire deux petites pétales. Mais c'est comment ça, je n'ai pas lancé le direct. Bon, ça, j'aime pas trop parce qu'il y a du surjet tout autour là. Mais les couleurs ne sont pas mauvaises, la matière non plus. Donc voilà, la lionne. Bonne journée à toi. J'aimerais bien transmettre un certain nombre de choses, mais il faut juste organiser, c'est tout. C'est tout. C'est pour cela que je me bats aussi en partie pour transmettre tout ce que nous avons, parce que toutes ces formations-là, c'est de l'argent. Hein. Ma formation de couture a coûté, quand je dis 5 000, c'est juste la formation. Si tu rajoutes le matériel, si tu rajoutes le stage en Chine, oui, je suis pas là en Chine juste pour bouffer des comment on appelle? Non, le riz cantonais, ça n'existe même pas. Ils ne connaissent pas ça là-bas. Voilà, je suis allée en Chine pour une formation de broderie. Une broderie que je fais vraiment plus. Hein. Ouais, je connais les techniques, mais c'est une broderie qui ne me parle pas spécialement. La broderie de sous, donc soujou. Oui, j'aimerais transmettre un certain nombre de choses. Quand je vois les bijoux qui viennent du 237, je vous avoue que j'ai envie de me tirer une balle. Ah, c'est vrai qu'il faut être patient pour faire une perle comme ça, parce que ce sont des perles. Oui, ça c'est une perle. Ça c'est une perle. Quand je vois ce qu'on fait au 237, là, je dis, médiocre point, camé. Allez la famille, apprenons à faire bien. Apprenons à faire bien. Fréquentons ceux qui nous tirent vers le haut. Vous passez votre temps à pourrir, à faire ça Dieu à mon frère Nango ici. Ah, mon frère Nango, quand il fait les maths, le gars est passionné. Je lui donne seulement ma copie et dit, mais 0 une fois, parce que c'est même pas la peine de lire. Le week-end dernier, j'étais là comme ça, suspendu. Là, il redevient comme un enfant. Quand mon frère Nango, il ne pense même pas injurier. Il
Il ne pense même pas injurier quand il fait les maths. Il est concentré, il est comme un enfant à qui on a donné un nouveau jouet et tout, il est concentré. Et quand il fait ce genre de direct, nous sommes 30 là-bas comme maintenant là. Nous sommes 30. Si j'étais en train de pleurer, si qu'un Ganou a perdu, Ganou, il serait versé ici. 2000 à m'accompagner dans mes pleurs. Nous n'avons pas besoin de pleureurs et de pleureuses. Nous avons besoin de bosseurs. Chacun dans son champ d'application. Oui. Quand Serge Anango parle de maths, personne n'écoute. C'est là où vous devez même dire à vos enfants, venez écouter le tonton-ci. Vous pouvez avoir des enfants qui ont un déclic, dire, ah, moi, ben oui, je veux faire la même chose que le tonton là. Il dit que non, c'est ce que je fais avec mes filles ici. Quand je connais un de mes frères là qui excelle dans ce que mes enfants, je dis que non, je vais te mettre en relation avec tel tonton. Tel tonton fait ceci. Va te renseigner là-bas. Parce que moi, je suis une pro, je ne sais même pas comment ça se passe. Mais vous êtes là, bing, vous voyez seulement l'audience qui commence à chuter. Tcharap, tcharap, tcharap. Et vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? D'une meilleure Afrique. Vous parlez de panafricanisme. Bah, c'est pas demain. Panafricanisme ne veut pas dire aller se mêler les choses du voisin. Hein. Vous voyez les Européens là. Vous avez vu les Européens se mêler les choses du voisin. Même aux États-Unis là. Vous avez vu un Californien aller courir sur les haricots d'un Texan. Le Texan fait ce qu'il veut chez lui. Hein. La Californie gère comme ça envie de... Hein? Et le Texas gère aussi sa part là-bas. Chaque État gère selon... Il y a des lois même qui se contredisent. Il y a des choses qui sont légales ici, illégales de l'autre côté. Et personne ne va dire à l'autre que, oh, pourquoi est-ce que c'est légal chez toi? Pourquoi est-ce que c'est illégal chez toi? Non. Parce qu'il y en a qui pensent que le panafricanisme là, c'est aller se mêler les choses du voisin. Non. Du tout, du tout. Trop de risques où il faut avoir l'esprit tordu. Hein. Et évidemment, il faut avoir l'esprit tordu. Il y a des fous dans ce bas monde, mais tout le monde n'est pas fou. Tout le monde n'est pas fou. Le maître Corbeau a séjourné ici. Deux ou trois fois. Ici, là. Mes filles sont dans la maison, non. J'ai laissé ma chambre à maître Corbeau. Quoique, c'est lui la seule qui était là. Chiara était à l'antenne. Donc, il avait dormi une fois chez Chiara et une fois dans ma chambre. Et une fois au salon, je crois. Oh, non, tout le monde n'est pas tordu, hein. Il faut seulement fréquenter des personnes qui ne sont pas tordues. S'il y en a qui ne savent pas trier, vous avez déjà entendu les Anango parler du chez moi. Vous avez déjà entendu les Anango dire qu'ils étaient ici. Parler du chez moi. Jamais. Pourtant, maître Corbeau a dormi dans ma chambre, dans mon lit. Moi, j'avais dormi au salon. Ou chez une de mes filles, je ne me souviens même plus. Donc, il faut savoir qui vous fréquentez. Tout le monde n'est pas tordu. Jamais. Tout le monde n'est pas tordu. Non, il y a beaucoup de tordus dans ce bas monde. Il faut faire attention, mais il ne faut pas fuir tout le monde non plus. Même au plus haut, hein, de nos chamailleries ici, de nos mésententes ici. Vous avez un jour entendu Serge Anango. Il n'était même pas au courant. Son frère ne lui a même pas raconté. Il était obligé de dire à son frère que tu étais, quand l'autre folle de lui, on a parlé de chez moi. Il a demandé à son frère, lui qui avait été ici, si c'est la fille a dit vrai. Son frère dedans, son frère, je parle du principe que son frère ne lui avait pas raconté. Non, il faut... Et moi, j'ai l'instinct... Je ne marche pas avec des gens complètement siphonnés. C'est comme ça, sélection naturelle. Sélection naturelle. Tous ces gens-là, les mamies pampers, elles ont dormi ici, non? Mais quand on raconte des bêtises, là, elles ne sont pas capables de dire que, oh, bon, là, tu racontes n'importe quoi. Non, elles viennent appuyer. Non, c'était une parenthèse. Ça ne me touche pas. Ça ne me touche pas d'instinct. Quand tu entres ici... je sais comment positionner mes jalons. Eh oui, mes filles sont bien élevées. Donc, même si une personne dangereuse entre ici, elles sont capables de se défendre. Et je vais même trouver qu'elles ont fini avec toi. Avant que je n'arrive, elles auront déjà fini avec toi. Alors, ici, la personne, les chiens ne faisant pas de chat, elles auront fini avec toi avant. Eh oui. L'excellence, l'excellence, l'excellence. Le reste là. C'est le Ouattara. C'est le Ouattara. Il est inconcevable. Les petits Chinois, là, vous savez ce que l'algorithme leur envoie sur leur téléphone. Des mathématiques, des directs, des vidéos de construction, Chez nous, ça nous envoie quoi? Du Japap, des histoires de fesses.
Elles veulent toutes devenir influenceuses. Quand Serge Anango parle de maths, il n'y a personne. Pourtant, il y en a qui gagneraient à l'écouter. Des fois, c'est le prof qui te fait aimer la matière, hein, sa façon d'expliquer, qui te fait aimer la matière. Là, nous sommes là, nous fuyons tous. Bon, moi, à mon âge, si vraiment écouter Serge Anango raconter sa vie là, parce que là, ce coup-là, il raconte sa vie, il dit que mon frère, tu parles de quoi là? Moi, je ne vais plus à l'école, personne ne corrige plus mes copies. Mais vous avez un certain nombre de vos enfants là qui aimeraient faire ce que Serge Anango fait. Mais quand Serge Anango commence, et il est comme un enfant, posé et tout. Vous voyez seulement l'audience qui commence à chuter. Tcharap, tcharap. Nous restons là-bas, nous sommes 20. Hein? Et beaucoup comme nous là, comme moi là, qui ne comprenons rien en maths, des totos comme moi là. Des totos en maths comme moi. Moi, je suis une buse. Je vous ai dit que quand tu me sors les maths, là, ferme mon cerveau. Je ferme mon cerveau. Je ne fais même plus d'esprit maintenant. Avant, je faisais les j'éteignais mon cerveau. Maintenant, ça s'éteint seul. À force d'éteindre maintenant, dès que ça voit les maths, je dis, la mère s'y n'aime pas. Allez, la famille. Bon dimanche à nous tous. Seule la lutte libère. Visons le sommet. Je suis une buse. Une grosse buse en mathématiques. Moi, tout ce que je faisais en maths là, c'était... au fait, la note éliminatoire, c'est combien? Je me positionnais dessus, c'est tout. Je remettais ma copie, perte de temps, perte d'énergie. Dès que j'étais certaine d'avoir mon 0,5 là, c'est bien, moi je donnais la copie. Sachant que je pouvais compenser ailleurs. Non, ne me donnez pas mal à la tête. Je n'ai pas pu aimer les maths. Pourtant, maintenant, je trouve qu'il n'y a rien de compliqué en mathématiques. Hein. Ben bon, je suis mal parti. Et puis, c'est pas mon âge que je vais apprendre à... Ouais, pardon. Je fais quoi avec? Là, j'y mets de la très mauvaise volonté. Ah, ouais. Je ne sais pas tout sur tout. Hein. Non, même les physiques, là, c'est un truc qui m'exaspérait. Maintenant, je me rends compte que il n'y a rien de compliqué à la physique. Hein. Non, toi, tu es génie en tout. Au collège seulement. Par contre, hein, ça ne m'empêchait pas d'avoir le tableau d'honneur quand je n'étais pas encore cancre. Oui. Quand on parlait de demander à mes camarades là, bon, c'est en 4e que j'ai commencé à devenir cancre là. Alors, les hormones. Mais quand on parlait de tableau d'honneur là, quand on donnait des bouquins, quand on appelait là les bas 12 de moyenne, les bas premiers, les 5 premiers, les tableaux d'honneur. Ah, ben, je faisais partie. Ah oui, c'est comme ça. Même en ayant 0,5 en maths. J'ai toujours cherché les filières sans mathématiques, mais ça n'existe pas dans ce bas monde. Ben, je n'encourage pas les enfants à être des buses. Hein. Ma fille ici, au début, je disais, ah, ma Lulu, tu tiens de ta mère. Tu es vraiment une buse en maths. Hein. Mais ma fille, elle m'a donné tort. Hein. En avançant là, ma Lulu n'est plus une buse en maths. Hein. Et Kiara, qui est lourdement dyslexique, elle excelle en maths. Kiara, que vous voyez là, avec ses 2 petits CAP là, elle excelle en maths. Pourtant, elle a des problèmes en français. Et l'anglais, alors, meilleur ennemi. Les dyslexiques et l'anglais ne sont pas copains. Mais quand tu lui donnes les mathématiques, vous voyez comment elle vous résout ça là, comment tu dis, waouh. Comme quoi, rien n'est désespéré dans ce bas monde. Soyons près de nos enfants. 0,5. Bon, je cherchais la note éliminatoire et posais mon stylo là-dessus. Le reste là, je n'irai plus. Je commençais à dessiner ma chose. Je commençais à dessiner ma chose. Bah oui. Allez, la famille. Maintenant que mon matos est arrivé, il va falloir que je cherche des largeurs plus grandes. Je sais que la matière me plaît bien. Et je vais fabriquer des trucs pour Noël. Ça, c'est pour Noël, hein, les décos, pour ceux qui veulent des décos pour les mariages et tout. Au lieu de faire des décos complètement de personnes alambiquées, là. Parce qu'il y a souvent des décos de mariage, tu vois, c'est comme ça, tu as envie de te tirer une balle. Bon, bref, étant donné que c'est pas moi qui me marie, ne fais qu'un commentaire. Allez. Les pleureurs, là, tolérez-nous. Faut nous tolérer. Ganou a perdu, c'est comme ça et pas autrement. Si vous n'êtes pas content, allez prendre la ceinture là chez Fury, on voit.
Il avait déjà gagné. Pourquoi est-ce que vous pleurez? Non. Il a gagné dans votre tête. La seule image, c'est... vraiment, les Camerounais, vous me dépassez. La seule image, c'est celle-ci. Non! C'est celle-ci. Mais mettez cette image et ne pleurez pas. Pourquoi est-ce que vous pleurez donc? Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Il y en a qui ont même fabriqué Nganou avec le monde et la couronne dessus. Vous voyez donc? Ils ne se disent pas que non, Nganou la prochaine fois, étant donné que c'était serré. Moi, j'ai vu le décompte des points là. C'était vraiment serré. Au lieu de se dire que la prochaine fois, Nganou va gagner. Hein? Il y a des photos comme celle-ci. Non, mais soyons sérieux, la famille. Soyons sérieux. Ça là. Quand je viens crier ici, je ne viens pas crier pour rien. Regardez. Médiocre.com. Au lieu de dire, de croire en Nganou, justement. De dire Nganou là, vraiment, c'est passé de, c'est-à-dire à très peu. Tu es passé à très peu de cette ceinture là la prochaine fois. Rentre au labo. Entraîne-toi encore plus. Hein? Regarde là où il a été plus fort que toi. Reviens demain le NAC. Non, il y en a qui vous fabriquent, ils fabriquent leur part de couronne. C'est là où on fait la différence entre le bâtisseur et le médiocre. Vous êtes obligé aujourd'hui, hein? Vous êtes obligé de vous fabriquer une victoire dans vos têtes. Pendant que Fury, lui, repart au labo, se dit que vraiment le gars m'a manqué de respect. La prochaine fois, je ne vais pas le laisser passer. Hein? Je vais creuser l'écart entre nous pendant ce temps. Oui, parce que Fury est en train de se faire wash par son équipe, disant que, mais mon gars, tu as failli perdre. Hein? Plus jamais ça. Hein? Repars au boulot. Si tu t'entraînais 23 heures par jour, tu vas t'entraîner 24 heures maintenant, tu ne vas plus dormir. Tu ne vas plus dormir. Vous êtes là, vous fabriquez le genre ici. Vous voulez qu'on fasse quoi de vous? Oui, mais ma jolie, dans ces histoires-là, ça n'a rien à voir avec, comment dire, le salaire de chacun. Hein? Ça n'a rien à voir avec le salaire de chacun. Fury a une carrière plus... Bon, bref, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que Nganou a gagné 5 millions de dollars et l'autre 15 millions que c'est lui qui allait forcément gagner. Quand tu regardes les résultats, c'est serré. C'est serré. Donc, au lieu de nous fabriquer ce genre de choses-ci, quand Nganou rentre, encouragez-le à aller au laboratoire et à être au-dessus de Fury la prochaine fois. Hein? Pourquoi est-ce que nous pleurons donc si c'était couru d'avance? Moi, je ne comprends pas. Perte de temps, perte d'énergie. Il y en avait qui disaient, oh, Nganou a déjà gagné. Donc, le fait qu'il soit arrivé là, c'est déjà pas mal. Il y en a qui disent que c'était truqué d'avance. Mais pourquoi vous pleurez donc? C'est ça que je ne comprends pas. Si c'est gagné d'avance, moi, je ne mets pas mes organes dedans. Je ne mets pas mes organes dedans. Nous savons tous comment ça se passe. Il y a la cote de chaque personne, de chaque athlète. Hein? Sa cote, voilà ce que le gars vaut par rapport à Fury en termes d'argent. Ben oui. Voilà ce que un gars nouveau. C'est un nouveau. L'autre a déjà fait ses armes dedans. Donc, il est normal que... Vous savez, vous vous êtes demandé comment est-ce que leurs salaires là sont calculés. Personne ne se demande comment c'est calculé. Nous venons seulement dire que 5 millions de dollars est plus petit que 15 millions. Donc, le match est couru d'avance. Non, nous ne cherchons pas à savoir pourquoi un a eu 5 et l'autre a eu 15. Pourquoi est-ce qu'il y a un delta de 10 millions de dollars? Nous ne cherchons pas à savoir. Et c'est là où le bas blesse. Hein, ma jolie? Qui a cherché à savoir pourquoi il y a ce delta de 10 millions? Qui? Pourquoi est-ce qu'il y a des joueurs? Pourquoi est-ce que Mbappé vaut plus cher que je ne sais pas qui? Qu'un de ses camarades, qu'un de ses frères d'équipe là? Dans la même équipe, pourquoi Mbappé vaut plus cher que tout le reste des 21 joueurs de son équipe? Est-ce que nous nous posons souvent la question de savoir comment c'est calculé?
Pourquoi est-ce que quand Mbappé est vendu, entre parenthèses, à une autre équipe, il a acheté plus cher? Est-ce que nous cherchons à savoir? Non, nous voyons seulement le chiffre. Cherchons donc à savoir pourquoi est-ce que Fury a eu 15 millions. Et même si Fury s'était couché à la première seconde, même si Ngannou s'était couché à la première seconde, chacun allait avoir cette somme-là. Chacun allait avoir cette somme-là. Est-ce que vous cherchez à savoir comment est-ce que c'est calculé là-bas? Non, tout ce qui nous intéresse, nous autres, ce sont les dos. Donc, pardon, excusez-nous. Ça m'agace parce que nous avons un pays à sauver. Si notre pays était déjà hissé, si notre pays était même déjà émergent, je comprendrais que de temps en temps, nous ayons besoin d'aller souffler. Mais les gars, vous avez vu les profondeurs abyssales dans lesquelles se trouve notre pays? Hein? Est-ce que vous savez quel genre de galion il faut pour sortir le Cameroun de l'endroit où il se trouve là-bas? Non, excusez-moi. Je venais seulement aussi râler ici, hein, parce que j'ai la bouche pour râler après. Ça vaut ce que ça vaut. Chacun fait bien de sa vie ce qu'il veut. Je dépose seulement pour la postérité. Que le monde comprenne que nous ne sommes pas tous dans cette démarche-là. Moi, tout ce qui est sport là ne me dit plus rien. Oui, oui, je suis sortie de tout ça parce que j'ai autre chose à faire avec mon temps. Moi, si là, je suis une fan de tennis, je suis une fan de basket. Vous me voyez encore là-dessus. Est-ce que je suis encore tous ces tournois-là? Je ne sais même pas qui est premier. Je connais même pas le classement du tennis. Je vois seulement qu'il y a les nouvelles là. Je vois seulement les noirs américains disent que celle-ci est sortie d'eau. Ça, je n'arrive plus à suivre. Prendre mon énergie pour suivre tous ces tournois-là. Que le Cameroun m'a laissé. Hein? Que le Cameroun m'a laissé. Non. Et moi, c'est ça qui me dépasse. Que notre pays soit dans le trou comme ça et qu'il y en ait qui passent encore des nuits blanches, des semaines à rêver d'une victoire de Ngannou. À dire que les Lions vont gagner. Il y a 2 Lions. 2 Lions qui ont eu des matchs. Il y a eu 2 Lions, non? Il y a eu Takam, si c'est qui là? Qui a combattu avant. Pourquoi vous n'allez pas pleurer sur sa défaite? Vous l'avez encouragé, il n'y en avait que Ngannou. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il y a plus de lumière sur Ngannou. Comme quoi les lions ne se valent pas. Vous n'avez pas encouragé tous les lions de la même façon. Vous voyez que vous-même vous faites de la discrimination. Il n'y a pas eu un autre boxeur hier qui a combattu. Il a perdu. Vous l'avez encouragé autant que vous avez encouragé Ngannou. Quand vous dites que vous suivez, oh, mais bon Dieu, nous supportons, nous soutenons nos champions, ça te sert. Un lion n'est pas égal à un lion. Hein? Un lion n'est pas égal à un lion. Pour ceux qui vont dire que le frère du village, ça n'a rien à voir avec le frère du village. Ça n'a rien à voir avec le frère du village. Il y a plein de personnes qui ne sont pas de l'Ouest qui sont pour Ngannou. Ça sont des foutaises, ça. Et l'autre qui compétissait aussi, c'est un enfant de l'Ouest. Donc, pour ceux qui veulent tout réduire là au tribalisme, hein, c'est pas du tribalisme qu'il s'agit. Donc, 2 enfants de l'Ouest étaient en train de compétir hier. Les 2 ont perdu. Pourquoi vous n'avez que le nom de Ngannou dans vos bouches? Parce que Ngannou a plus de lumière sur lui. Oui. Si le jour où l'autre va percer, c'est là où vous allez le connaître. Quand il aura bien lutté. Hein, quand il aura autant de lumière, voire plus sur lui que Ngannou, c'est là où vous allez vous souvenir qu'il existe. Et vous voulez qu'on vous respecte. Hein? Vous voulez qu'on vous respecte. Vous voulez qu'on vous prenne au sérieux. Tout ce qui vous intéresse, c'est vivre par procuration. Allez profiter de la lumière de l'autre. Tant qu'un Camerounais n'a pas de lumière, braqué comme ça, le Camerounais ne vous intéresse pas. Le Camerounais ne vous intéresse pas. Du tout, du tout. Des vrais profiteurs. Donc, sur ce, que le ciel vous garde. Que le ciel... C'est pas Takam, je ne sais pas qui a boxé hier avant Ngannou. C'était pas Takam, un truc comme ça. Je ne vous ai pas vu là-bas son cheveu. Je ne vous ai même pas vu faire des montages photos. Disant, allez, voilà, Takam non.
Voilà. Ah, vous n'avez pas vu beaucoup de Camerounais là-bas. Les Camerounais, ils aiment seulement jotter, profiter de la lumière des gens. Oui, quand tu es déjà connu là, quand tu es en haut là-bas de la mêlée, c'est là où ils disent, oh, tu es Camerounais. Pourquoi vous n'êtes pas allé revendiquer le côté Camerounais de Takam? C'est aussi un enfant de l'Ouest. Pour ceux qui mettent ça sur le coup du tribalisme là, ce n'est pas une histoire de tribalisme, c'est que les Camerounais aiment les produits finis. Oui, quand tu es en cours d'élaboration, le Camerounais ne t'encourage pas. C'est quand tu es déjà en haut là-bas, qui vient jotter. Il veut te rappeler comme quoi tu es Camerounais lui aussi. Donc vous devez profiter de la lumière ensemble. Quand tu dois te fabriquer, il n'y a personne. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Bonne fin de week-end à tout le monde. Et bonnes vacances à nous autres Français. Nous autres de la zone A là, qui amorçons notre deuxième semaine de congé. Et bon début de vacances à la zone, c'est la B. Parce que des fois là, ça change selon les années pour équilibrer les choses. À nos frères français là qui vont amorcer eux leur première semaine de vacances. Nous amorçons notre deuxième semaine. Ça s'appelle le chassé-croisé. Apprenons à fabriquer aussi nos frères et sœurs. Takam a aussi besoin de nous. Comme Gano. Takam aussi a besoin de nous. Personne à son chevet. Personne, que ce soit avant ou après le match. Personne. Des profiteurs pro-max comme ça.